Imhotep, cher Kamit, je vais faire ce petit partage avec vous aujourd'hui en ce qui concerne la purification. En quoi est-ce qu'il est important de faire la purification? Quand est-ce que vous devez faire la purification? Voilà. J'ai eu à lire en commentaire il y a quelques jours dans la chaîne de Kamit, il y a un jeune homme qui disait qu'il a fait, il a acheté quelques bambous d'encens. Je vais parler de la purification bien entendu, et ça l'a encouragé à chercher de l'encens. Mais cependant, il a acheté quelques bambous d'encens et a purifié sa maison avec. Mais tous les jours qu'il utilisait ça, les 3 jours-là, il a très mal dormi. Alors, je fais dans cette vidéo pour vous parler de la nécessité de la purification, mais surtout les erreurs à ne pas faire quand vous voulez faire une purification. Alors, déjà, la purification est importante pour votre corps, c'est important également pour l'environnement dans lequel vous vivez. Parce que si votre corps est bien nettoyé et l'environnement est sale, quand vous serez dans l'environnement en question, vous aurez une baisse d'énergie, vous serez pollué à nouveau. Si vous avez purifié votre maison et votre corps, vous ne l'avez pas purifié, vous avec les négativités qui rentrent dans le champ magnétique, vous allez à nouveau souiller votre environnement. C'est pourquoi il sera important de faire que, en même temps vous purifiez votre corps, en même temps vous allez purifier votre environnement. Alors, comment est-ce que vous allez donc purifier votre environnement? Vous allez essayer de procurer les éléments simples. Il y a par exemple de l'eau de mer. Et quand vous prenez de l'eau de mer, il faut toujours parler à l'eau, à la mer avant de prendre cette eau. Il y a l'eau de mer, il y a l'eau de pluie, il y a le sel, que ce soit gros grain, que ce soit en petit grain, le sel fin. Il y a de l'encens. Voilà, il y a de l'encens que vous pouvez donc utiliser. Déjà parlé de la cendre également c'est un bon élément pour la purification. Alors, en ce qui concerne les encens, moi je conseille toujours de prendre des encens naturels. Prenez des encens naturels, c'est-à-dire des sèves ou des feuilles de certaines plantes ou de certains arbres, comme par exemple la sauge et le laurier, qui sont des plantes. En ce qui concerne le Liban, notez que le Liban c'est la sève d'un arbre assez puissant. Moi personnellement dans le passé il m'arrivait d'aller chercher de le Liban en forêt. Vous arrivez devant un très grand arbre, je ne sais pas qu'on appelle cet arbre, mais c'est cet arbre qui donne le Liban. Et son taux vibratoire est assez intéressant. Cet arbre a un très haut taux vibratoire. Et une fois que vous en approchez, vous allez voir que ça fait comme de la sueur, donc ça coule de partout. Cette sève-là, et ces sèves-là que vous recueillez, donc, qui est recueillie donc, et qui est donc utilisée comme encens. Alors, les erreurs à éviter quand vous voulez faire une purification, évitez d'aller acheter certains encens dans des églises, parce que ces encens-là, que ce soit dans les encens, que ce soit le sel dans les églises, parce que parfois c'est déjà consacré à certains égrégores, donc consacré lié à leurs égrégores. Et vous allez utiliser de l'encens ou du sel qui vient d'un égrégore, ici Y. Par ailleurs, celui qui vous attaque fait partie de cet égrégore ou de cet égrégore-là. Ça veut dire que vous allez seulement lui faciliter la tâche. Donc, utilisez les éléments neutres quand vous voulez faire une purification. Les éléments neutres et les éléments naturels. Alors, pourquoi est-ce qu'il est donc nécessaire de se purifier? Il est nécessaire de se purifier parce que le monde dans lequel nous vivons est envahi de bonnes énergies aussi et de mauvaises. Et les personnes avec lesquelles on interfère ont parfois de bonnes énergies, ont parfois de mauvaises énergies. Et il existe également des événements dans la vie qui vous remplissent de mauvaises énergies, ou alors qui sont causés par des mauvaises énergies dans certains cas. Vous avez par exemple, les cas de décès, ça demande une purification. Et la purification du décès, ça dépend aussi de comment est-ce que la personne est décédée. Est-ce qu'elle est décédée de façon naturelle? Est-ce qu'elle est décédée de suicide? Est-ce que c'était un assassinat? Est-ce que c'était un accident? En fonction de la façon que la personne est décédée, on va faire une certaine forme de purification. Alors, en ce qui concerne le sexe également, on peut faire une purification. Quand vous venez rencontrer un partenaire ou une partenaire, avant de vous mettre avec ce partenaire-là, il
faut commencer par une purification sexuelle. Parce que la personne, vous avez connu une femme qui n'est plus vierge, elle a connu plusieurs personnes avant vous. Il est clair qu'elle a des énergies d'autres personnes. Donc il faudra s'en débarrasser avant de s'unir normalement avec ces personnes. En ce qui concerne, c'est plus important chez la femme, mais l'homme aussi doit le faire. Parce que quand la femme est en rapport avec l'homme, c'est elle qui encaisse. Voilà. L'homme aussi va prendre les énergies de la femme, et l'homme dépose chez la femme. Alors, en ce qui concerne la purification, voilà, il y a également des purifications qui doivent être faites quand vous avez par exemple été victime d'une maladie. Ça doit être fait. C'est très important parce que la maladie, c'est aussi lié à des énergies négatives ou à un dysfonctionnement du corps. Le dysfonctionnement du corps est lié à la pollution. Vous avez tellement mangé certains aliments qui vont faire en sorte que certains chakras ne fonctionnent plus bien. Cela va donc causer la maladie. Vous aurez aussi, vous pouvez également, si vous faites du commerce, vous pouvez de temps en temps vérifier votre lieu de commerce. Vous avez une voiture, vous venez d'acheter, vous achetez à l'occasion, vous allez la vérifier. Ceux qui habitent en Europe, comme je l'ai dit, les maisons qui sont en Europe, généralement, sont des maisons vieilles. Voilà, pas vieilles dans le sens que c'est pas beau, mais il y a les vieilles constructions, vous savez. Que ce soit en Europe, en Amérique et tout, c'est pas évident d'avoir une maison neuve comme en Afrique. Donc, vous habitez dans un immeuble, qui a peut-être 500 ans, 400 ans, 500 ans. Il est clair qu'une dizaine de familles ont logé là, et peut-être 4 ou 5 personnes sont mortes dans ces maisons. Donc, ces maisons-là ont des lourdes mémoires. Donc, il sera important de purifier ces maisons pour être en paix. Voilà, vous avez eu le cas d'une personne qui est décédée dans votre famille, lui qui est décédé à la maison, il faut se purifier. Voilà, ça c'est très important. Ce sont des choses qu'on ne doit pas négliger. Alors, quand vous avez donc purifié, quand vous prenez le temps de vous purifier de temps en temps, quand vous prenez le temps de purifier la maison de temps en temps, ça fait en sorte que les choses soient plus aisées pour vous. C'est beaucoup plus, j'insiste beaucoup sur ça pour ceux qui viennent de l'Afrique, parce qu'en Afrique, les énergies sont très fortes, il y a trop d'actions, c'est-à-dire que il y a trop de clichés que les gens font, que ce soit chez vous, que ce soit, dans votre famille, que ce soit même dans le voisinage, que ce soit dans le quartier, ça bouge. Ceux qui sont en Europe, également, il y a des cas particuliers, comme je vous l'ai dit en Europe, le problème avec les énergies, c'est les mémoires. Donc, parce que tout est vieux, vous voyez, voilà, ça c'est globalement dans les vieux bâtiments qui ont été refaits tout simplement, mais au niveau énergétique, voilà, c'est dense. Voilà, ceux qui sont en Afrique doivent faire la purification de temps en temps. Ceux qui sont en Europe doivent le faire aussi de temps en temps. Alors, la purification doit commencer d'abord par la propreté. C'est-à-dire que vous devez d'abord faire la propreté dans votre environnement et mettre de l'ordre avant de purifier. Si dans votre environnement il y a le désordre, on a laissé les plats, ça fait un mois, on n'a pas lavé, il y a déjà les cafards là, les souris, vous brûlez l'ensemble et tentez de rien faire. Prenez le temps de bien nettoyer, bien ordonner avant de purifier. On voit souvent certains gangas ou certains marabouts qui ont des temples qui ressemblent à des poubelles, hein, à des vieilles poubelles abandonnées. Pourquoi? Parce que vous allez voir telle statuette là-bas, vous allez voir on a versé l'huile, on a égorgé la tête du coq, de l'autre côté c'est les œufs qu'on a cassés, tout ça, ça fait de la saleté énergétique en fait. Voilà. Donc c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Et pour ceux qui veulent agir d'eux-mêmes, et ce qui est plus conseillé, vous avez le livre libre et le livre guide pratique qui vous donne le nom des plantes, des écorces que vous pouvez utiliser vous-même pour résoudre vos problèmes. Dans guide pratique par exemple, vous avez un rituel que vous faites quand vous venez d'acheter un appartement, quand vous venez vous allez rompre une relation, quand vous voulez commencer une relation, quand vous avez une naissance, quand vous avez un décès. Vous voyez, ça c'est les cas pratiques. Donc n'attendez pas toujours qu'un maître spirituel vienne faire les choses pour vous. Mais cependant, si vous avez fait, vous êtes passé à la pratique et
le mal persiste, là, vous pouvez donc contacter un maître spirituel. Dans tous les cas, peu importe la situation que vous traversez, commencez d'abord à agir vous-même. Voilà, c'est ça le but de notre chaîne. Apprendre aux gens à être autonomes, apprendre aux gens à agir eux-mêmes. Ne faites pas l'erreur qu'on voit chez certaines personnes des églises. Quelqu'un a eu une attaque spirituelle mercredi, il va attendre jusqu'à dimanche pour aller voir le pasteur pour en prier pour lui. Or, il y a des attaques qui ne vous donnent pas le temps de respirer, qui ne vous donnent pas le temps, ça ne vous donne pas des jours. Il y a des attaques que vous avez eues, il faut agir le plus tôt possible. Si vous attendez 1-2 jours, ce sera peut-être tard. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Partagez la vidéo. Au TEP, et à très bientôt.